Alors, justement, en parlant de propos pas forcément acceptables, mais pas juste, ça crée le... Alors, t'es plus connu depuis hier soir, avec un tweet de Jean-Michel Aulas, que pendant toute ta carrière de footballeur... C'est pas gentil, ça. Non, mais tu vois, le tweet est en train d'apparaître à l'écran. Donc, il faut savoir que Nico fait une chronique régulièrement dans l'émission et également sur olympiquelyonnais.com. Tu as donc analysé le match hier de l'Olympique Lyonnais. Impossible de dire que... impossible de trouver des arguments vraiment positifs, mais tu as argumenté. Ça n'a pas forcément plu à Jean-Michel Aulas. Et voilà, on a un dessin actuellement qui est en train de le prouver. Il faut savoir que tous les sites d'information, tous les sites footballistiques, RMC, j'écoutais dans l'émission, sont impressionnés, se disent que c'est... Pour évoquer ce sujet. Voilà. Est-ce que tu peux donner ta réponse, Nicolas Pudebois? Ouais, après, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il fallait un pare-feu et du coup, ça c'est tombé sur moi. Moi, déjà, je voulais remercier Jean-Michel Aulas parce que s'il a lu la chronique, ça veut dire qu'il s'intéresse un peu à ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, je le remercie parce que si j'ai la parole aujourd'hui et que je peux parler de l'Olympique Lyonnais, c'est parce que j'y ai été joueur. Je suis rentré à l'Olympique Lyonnais à 8 ans, j'ai gravi tous les échelons, je suis devenu professionnel. Il a construit un grand club. J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, de gagner 3 titres de champion de France, de jouer en Ligue des Champions. Et donc, voilà, si aujourd'hui je peux être qui je suis et ce que j'ai pu faire, c'est grâce à l'OL et Jean-Michel Aulas. Donc je le remercie pour tout ça. Ensuite, par rapport au tweet, on va y revenir. Je pense qu'il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai. Je ne suis pas un grand joueur. J'ai jamais été un grand joueur. Mais j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un grand joueur. J'étais un joueur de vestiaire. Par contre, à chaque fois que j'ai mis le maillot de l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais triché. J'ai toujours mouillé le maillot. Et à chaque fois que j'étais sur le terrain pour l'Olympique Lyonnais, on n'a jamais eu à avoir honte ni de moi, ni du résultat du match dans lequel j'ai participé. Voilà. Donc... Voilà, il a un peu raison en disant que je n'étais pas un grand joueur, mais en tout cas, j'ai fait une carrière honnête et j'ai pu vivre de ma passion, pas de problème. Vas-y. Et ensuite, où il a tort, par contre, c'est dans la grille de lecture. Il dit que je peux pas, j'ai pas les compétences pour analyser les joueurs actuels de l'effectif. Et ben moi, je lui dis qu'il se trompe, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer avec je m'entraînais avec Juninho, avec Edmilson, Grégory Coupet, Sonny Anderson, Sidney Govou, Abidal, Malouda. J'en passe, c'est des meilleurs, des champions de France, des champions du monde, des champions d'Europe. Avec qui j'ai transpiré, avec qui j'ai fait des efforts, avec qui j'ai gagné des matchs, avec qui j'ai gagné des titres à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, ma grille de lecture, je suis désolé pour Jean-Michel Aulas, mais elle est peut-être un petit peu élevée, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer avec ces mecs-là qui étaient humbles, qui avaient de la remise en question, qui étaient bons techniquement, tactiquement, mais avant tout, c'était des bons mecs. Et ma grille de lecture elle est peut-être un peu élevée par rapport à l'effectif actuel, et je m'en excuse. Mais si aujourd'hui l'exigence du côté de l'Olympique Lyonnais elle a baissé, c'est pas de ma faute à moi. Juste une chose, on va laisser le temps à tous les sites médias de retranscrire tout ce que tu viens de dire. On peut applaudir cette belle déclaration